Pardon. Je peux vous déranger. Vous allez peut-être me prendre pour un dingue, mais ça fait 2 ans que je vous cours après, sans savoir qui vous êtes, combien vous êtes, et à quoi vous ressemblez. Comment vous expliquer? Bon, hormis le fait qu'ici, c'est le campus de mon université, et que je viens tous les jours travailler dans cette bibliothèque, et même si New York en compte des centaines tout aussi magnifiques, je ne mets plus les pieds ailleurs, à cause d'une coïncidence qui dure depuis plus de 2 ans. Je vous raconte. Je vous raconte. Je vous raconte. Depuis que je viens dans cette immense bibliothèque, de cette immense université, de cette immense ville, je n'ai cessé de trouver ce livre sur les tables que j'empruntais au hasard, sans jamais rencontrer la personne qui l'avait emprunté. Kitab al-Wayfayat, dictionnaire prographique d'Abu Dhabi. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein. N'allez surtout pas croire que je sois superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. Mais à la longue, ça devenait dingue. Si l'impeccable harmonie du hasard, c'est vous, alors il ne me reste plus qu'à renier mes convictions, à croire aux horoscopes, aux anges, à l'invisible, aux extraterrestres qui nous auraient fabriqués en laboratoire, et faire comme tous ceux-là qui, croyant à la magie, et voyant dans le destin des signes, Dieu et autres bêtises du même genre, ne sont que des naïfs, des simples d'esprit. Et vous, apparemment, n'êtes-vous pas un esprit simple? Non, pas du tout. Je vous le répète, donner du sens à une probabilité, ça n'a jamais été mon Notre rencontre n'est pas due au hasard. À quoi serait-elle due alors? Oh, Big Bang! Mais bien sûr, où avec la tête? Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Jusqu'à l'instant T du Big Bang, notre matière devait être enlacée en ce livre à un point infiniment plus petit qu'une tête d'éclit. Il aura alors fallu le Big Bang pour nous séparer, et 13,8 milliards d'années pour nous réunir, vous, moi, ce livre, dans cette bibliothèque. Bon, je dis ça comme ça. Je voudrais surtout pas avoir l'air de vous draguer. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Tu as alors dit quelque chose à propos de la lumière, sa vitesse et la courbe du temps. Mais je n'entendais rien tellement mon cœur battait dans mes oreilles. On s'est levé, tu as renversé ta chaise, Mr. Wayne John Jackson s'est fâché et on est sorti en riant. Je ne savais plus comment marcher, comment croire à ce qui arrivait. Quel cadeau! J'aurais au moins ressenti ça dans ma vie. C'est plus fort que tout, Ethan. Le cœur qui éclate. Toi et moi. Et si ceci, et si cela, et si, et toi et moi, nous ne nous serions pas rencontrés. Et le Big Bang n'aurait servi à rien. C'est possible ça? Ethan, l'univers se scinde à chaque si. Tu me l'as tellement répété. Nous ne demandions rien et tout nous a été donné. Lors de la vie, la fusion comme faisant l'amour, je te sentais trembler au bord des larmes et que je te disais Ethan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, ce n'est rien mon amour. C'est la magie pour celui qui ne croyait pas à la magie. Et maintenant, où est-elle la magie? J'ai ouvert la fenêtre de ta chambre. La nuit est si douce. On dirait que l'air est pur et que tout est comme avant. Mais à quoi ça sert si tu ne te réveilles pas? Reviens. On s'en fout, nos engueulades, nos disputes. On s'en fout, tu entends? Est-ce que tu m'entends? Les heures de visite sont terminées. Vous ne pouvez plus rester. Demain, 7h. Il est 20h. Vous ne pouvez plus rester. Demain, 7h. S'il se réveille pendant la nuit, vous appelez? On a vos coordonnées. Je n'ai plus de portable. Vous devriez vous rapprocher de l'hôpital. L'armée pourrait boucler le quartier musulman. Il faut dormir. Je ne peux pas dormir. Je me rejoue la scène dès que je suis seule. Je ferme les yeux et tout revient. Le pont, les gens, le soleil, la chaleur, et tout tourne en boucle jusqu'à la Dantin. Qu'est-ce que ça veut dire, Wayda? L'unique et Ethan. Le robuste. Vous êtes sûr que cela ne signifie pas
sûr que Waïda ne signifie pas monstruosité génétique? Je sais pas. C'est vrai. Vous êtes complètement improbable. Comment est-ce possible qu'il y ait autant de différences entre les formes du vivant? Pourquoi êtes-vous si belle quand je suis si moche? C'est vrai ça? Pourquoi? Pourquoi un embryon se développe-t-il pour aboutir à ça, J'ai voulu vouer ma vie à tenter de résoudre cette énigme. Mais à quoi ça servira de comprendre le pourquoi des origines quand votre visage donne envie de brûler la rue? C'est désespérant. C'est horrible. On y est. This is the end. Down to London towns and go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing over myself. But when there's no one else inside, in the crowded, lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing over myself. Dancing with myself. Dancing with myself. Well, there's nothing to lose and there's nothing to prove. Dancing with myself. Qu'est-ce que ça veut dire, Waïda? Parce que si moi je tombe amoureux de vous, comment je pourrais faire pour supporter l'idée de vous faire? Vous n'allez pas tomber amoureux de moi? C'est facile pour vous. C'est moi qui suis pour vous, alors forcément, avec vous en face de moi. Est-ce que j'ai le choix? C'est un constat. Génétiquement, il n'y a que 40% de différence entre vous et la levure qui sert à fabriquer les donuts. Est-ce que vous venez de me comparer à de la levure? À une grenouille, ça ne fait aucune différence. J'adore votre manière de parler au film. Et là, Un jeune homme, pas d'hierarchie dans le monde cellulaire. avec vous, l'identité devient saine. 46 chromosomes. L'amour, L'amour, l'Holocauste, le témoignage, l'amitié, la mémoire. 46 chromosomes. les promesses, la tendresse, l'humour, 46 chromosomes. la jeunesse, 46 chromosomes. un visage, la peau, 46 chromosomes. les lèvres, 46 chromosomes. Asseyez-vous. Combien de temps êtes-vous resté en Israël? une semaine, Où avez-vous habité? Paradise Hotel, Seul? avec mon ami, Son nom? Ethan Zimmerman. Israélien? Non, allemand. Où est-il? Il a traversé la douane et m'attend à côté du bus. Vous partez où? Jordanie, Pour? tourisme, Marié? non. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Israël? Mon ami est venu rencontrer sa grand-mère. Son nom? Léatini, Vous étudiez où? Columbia, New York, Eitan. Il a un travail? chercheur, Quel domaine? génétique, Tu espionnes? pardon, Tu travailles pour qui? je ne comprends pas. Depuis quand tu as un passeport américain? Je suis américaine. Qu'est-ce que tu as été faire? En Tunisie, en Algérie, en Égypte et au Maroc? Mes recherches, ma thèse. Et tu baises un juif pour ta thèse aussi? Arabe? Tu es arabe? Mais non. Si, Non? Si? C'est Eitan sur ton portable? oui. Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait avec un type comme lui? Il est riche? Il est célèbre? Tu l'espionnes? Mais non. Tu travailles pour qui? Qui est cet homme? Je vous l'ai dit, c'est mon ami. Le diplomate à la thèse, c'est l'homme! Hassan Ibn Mohamed Al-Wassal. C'est ton chef? Est-il lié à une activité terroriste? Il est mort il y a plus de 500 ans. Je ne sais pas. Donc tu fais ta thèse sur un type mort il y a plus de 500 ans et qui a juste été diplomate? C'est quoi sa doctrine? Son idéologie? Il n'y a pas de doctrine ou d'idéologie. En 1518, de retour de pèlerinage à la Mecque, il est capturé par un pirate chrétien. Le pirate, au lieu de vendre comme simple esclave ce diplomate de haut rang, choisit plutôt de l'offrir au pape Léon X. Le pape,
impressionné par son esprit, lui rend sa liberté en échange de sa conversion. Et à la faveur d'un peu d'eau versée sur sa tête, Hassan al-Wassan change de religion et devient Léon l'Africain. Et toute sa vie est comme ça. Ni destin, ni hasard. Un gros. Il voyage, côtoie les plus humbles comme les plus puissants, rencontre des tribus, apprend des langues. Contemporain de Vinci et de Machiavel, il passe 10 années à Rome où il écrit un immense traité de géographie pour raconter aux Européens une Afrique insoupçonnée et se lie d'amitié, autant avec les Juifs qu'avec les chrétiens. Et quand finalement il retourne chez lui, on perd sa trace. Personne ne sait quand il est mort et on n'a jamais retrouvé sa tombe. Il disparaît, il s'évanouit. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Allô, Madame Anthony? Je suis Waïda, l'amie d'Ethan, votre petit-fils. Mais si, je suis venue tout à l'heure et vous m'avez fermé la porte au nez. Allô? Putain, quelle salope! Ouvre cette porte, salope! Arrête! Tu vas te faire mal et tu vas abîmer la porte. Ouvrez-moi! Qu'est-ce que tu veux? Ethan est en train de mourir. Appelle sa famille. Vous êtes sa famille. J'en sais rien. Sors. Si, vous savez. Vous savez et Ethan sait que vous savez. Que je sais quoi? Qui est David? Qui est son père? Qui est votre fils? Ils ont quitté Berlin pour rejoindre Ethan à New York. Votre ancien mari, j'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom. Edgar. Et David et Nora, les parents d'Ethan. Petit garçon, laisse-moi t'embrasser. Ah, tu l'as vu moi depuis toujours, le cadeau de Dieu. Déjà, quelle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Tu aurais voulu me faire du mal, tu n'y t'y serais pas pris autrement. La vie. Va pas contre la vie. Qui va contre la vie? Ton fils est heureux. C'est ce qu'il faut. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, juste que nous ne sommes pas prêts. De toute façon, je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de cela, c'est ta vie, tu es libre. Aucune loi d'aujourd'hui ne t'interdit d'aimer qui tu veux. Mais il existe une autre loi, plus ancienne, celle-là, ancestrale, qui prend sa source dans le sang des nôtres et qui nous rend responsables les uns devant les autres. Je n'ai pas envie de faire ce Tu te trompes. Je me trompe. J'attends, tu te trompes. En toi, aimer plus le dire, ça te tue. Ton père parle d'une culpabilité qui est manifestation d'une fonction phylogénétique liée aux règles édictées. C'est tout. Il parle de culpabilité en tant qu'émotion structurante qui nous rend plus empathiques, plus sensibles à la souffrance des autres. Ai-je tort de transgresser la règle? Et que faire pour rattraper mon erreur? Maman, mère, chaque mon fils, un peu patient. Ça ne change rien et ton père a raison. L'absence de culpabilité est la caractéristique du psychopathe pour qui l'autre n'est qu'un objet. J'en vois défiler tous les jours dans mon cabinet. Comment cette femme peut espérer te rendre heureux? Comment je peux faire ça? Elle est pas. Quoi? Pourquoi tu le demandes? Dis-le, C'est évident. Il te pose des questions. J'ai trop de peine à l'entendre me dire ce qu'il me dit. Elle est arabe, c'est ça? Ne me fais pas dire. Tu le dis tout de même. Ne me fais pas dire. Elle n'est pas juive. Oui, je le dis. Et arrête de me contredire. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas de notre cercle. Elle n'est pas de notre jardin. Merde. Merde, voilà. Je me force à exclure quand je ne vais exclure personne. Tu penses que ça me fait plaisir de dire d'un humain qu'il n'est ou qu'il n'est pas? Et à mon fils, tu ne peux pas participer à la disparition. En quoi aimer il participe? La transmission, la chair, le sang. Mais qu'est-ce que tu connais à la chair? Par qui deviens-tu juif? Par qui maintenant? Et les hommes qui naîtront de vous et de cette femme, est-ce qu'ils naîtront juifs si elle a le nom qu'elle a? Je m'en fous, qu'elle soit pas Je dis, tu participes à la disparition et tu n'en as pas honte. Tu nous insultes et tu insultes la mémoire de ton grand-père. Qui nous dit que ça va durer? Ça ne va pas durer. Il ne vient pas nous annoncer. Elle n'est pas Maman. Elle n'est pas. Ça va dépasser. Les autres, c'est très bien. Non, ça ne passera pas. Alors pourquoi tu nous as fait venir? J'aurais préféré que je vous l'annonce par mail. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Mais tu nous connais, tu connais nos vies. Tu nous connais, réfléchis, merde. Ça ne changera pas, je l'aime, c'est ça? Je l'aime, c'est simple. T'es bête ou quoi? Ça nous détruit. C'est simple, c'est pas sorcier. C'est pas ni théologique, ni politique, ni psychanalytique. C'est simple, ça nous oppose, ça nous sépare et ça me tue. En quoi aimer, c'est pas en quoi de me dire que tu. Ce n'est pas ce que tu dis qui me tue. C'est la manière que tu as de nous obliger à nous entretuer qui me tue. C'est cela qui me tue. Je ne peux pas te dire de ne pas aimer cette fille contre la vie de ton père, vu que j'ai aimé le tien contre la vie du mien.
Tu comprends? Tu ne me laisses aucun choix. Je suis obligée d'être d'accord avec toi et obligée d'être contre ton père. Je déteste ça, tu m'entends? Pas parce que je ne t'aime pas, au contraire. Mais parce que j'aime ton père. Ethan, putain, on t'aime. Justement. Justement. Tu craches au visage de ton père et moi je ne peux pas choisir entre vous deux. Je ne crache pas au visage de mon père. Moi, vous ne pouvez pas être à deux contre lui. Tu craches et tu craches doublement. Elle n'est pas juive et elle est arabe. Moi je m'en fous, j'ai rien contre les arabes. C'est une arabe, c'est son ennemi et tu ne peux pas en vouloir à ton père de penser ça. Viens, crache-moi au visage. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi mon grand-père qui est là, qui est sorti de la chambre des camps, pourquoi lui ne me tue pas? Et pourquoi c'est la parole de mon père qui me tue? Hein? Et pourquoi ma mère, quand elle est capable à la fin de me dire « Je t'aime, je te comprends, mais je ne prendrai pas ta défense », pourquoi vous me broyez? Ethan, tes parents sont fous de toi. J'étais sur le palier depuis 1 heure, sans oser sonner, sans pouvoir partir, sans vouloir rester. Et je les entendais se disputer dans l'amour et la peine, à ne pas se comprendre et à s'éloigner les uns des autres. Tu vois ce couteau? Je le vois. Si je te le plantais dans la gorge, qu'est-ce qui se passerait? Je serai infanticide. Mets ta vie avec cette femme et je t'appellerai parricide. Les parents d'Ethan arrivent, ils ne vont pas être beaux à voir. Je vais partir. Tu vas rester. Je te présenterai. 35 ans que je n'ai pas vu mon fils. Tu crois que j'ai envie de rester? Vous allez leur dire quoi? La vérité. Ça ne fera qu'empirer les choses. On n'a rien sans rien. Tu crois qu'on aime un juif comme on aime le cupcake? Je n'aime pas un juif, j'aime Ethan. Quand on aime, on ne s'enfuit pas. Ils voudront être seuls avec leur fils. De quoi tu as peur? C'est à cause de moi tout ça. Tu t'es déjà regardé? Non. Tu devrais. Ton visage est une bombe atomique à lui tout seul. Tu as une arme de destruction massive. Et au lieu de t'en servir pour défendre ton amour, tu restes là à attendre, à demander la permission, à faire ta gentille femme parfaite, prête à marier, avec ton petit jus de merde dans ton jean de merde, comme si tu ne savais pas ce que tu provoques. Bientôt, je serai aussi vieille, aussi moche que vous. Tu devrais te saouler, te faire baiser par un vrai mec, sucer une grosse vie, ça te décoincerait. Rarement rencontré quelqu'un d'aussi méchant. T'avais qu'à pas frapper à la porte. Prévenez-moi si vous savez. Comment veux-tu sans moi? Tu es venu me voir, tu m'as dit prends tes responsabilités. À ton tour, fais face et joue ton rôle. Toi la jeune, moi la vieille salope. Pas les deux. Nora, voici Léa, ma mère. Où est le médecin? Il ne devrait pas tarder. Tu te fous de ce qui arrive à Ethan? Qui est Ethan? Un inconnu. Un inconnu et toi aussi un inconnu. Je ne suis pas ta mère. Oh, tu es tellement heureuse quand tu le dis. Ethan, je n'ai que toi. Je ne sais pas ce que je dis en disant ça, mais je ne sais pas pourquoi je te le dis. Je ne me suis jamais senti aussi seul. C'est comme une mort que je porte en moi. Un cadenas. Et ta vie en est la clé. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté? Au cours des 6 premiers jours, Dieu créa le monde. Et en créant le ciel et la terre, Dieu créa les nombres. Tu ne comprenais pas. C'était normal. C'était une bêtise. Savante, comme toutes les bêtises. Mais je vois à présent. Dieu a fait de ce premier jour un jour unique pour qu'à jamais le parent aime son enfant d'un amour qui précède toute chose. Et en créant cet amour, Dieu a créé la douleur de voir le fils partir avant le père. Et il faut des armoires pour enfermer une douleur pareille. L'enfant est toujours meilleur que le parent. Le fils, meilleur que le père. Toi, meilleur que moi. Ethan, reviens, je t'en prie. Tout serait possible si tu ouvrais les yeux. Ethan, reviens. Je t'en prie. Tu aimes mon fils? J'aime Ethan. Tu espérais le convertir à l'islam? Vous méprisez
voulait parler à sa grand-mère. Pourquoi? Pourquoi? David n'est pas né d'Edgar. Vous ne le saviez pas? Est-ce que David le sait? C'était quoi l'idée de venir ici, putain? Qu'est-ce que vous a pris? Vous vouliez lui prouver quoi? Ça suffit, elle n'a rien à voir avec ça. Vous êtes mariés? C'était votre lune de miel? Jérusalem d'abord, la Mecque ensuite? Je sais qu'elle n'y est pour rien. Mais si elle n'était pas foutue comme ça, ou vous n'avez aucune conscience de vous-même, ou vous êtes une grosse pute, ou tout ça, alors, j'en sais rien. Ethan est un garçon simple, qui n'aspire qu'à une vie simple. Qu'est-ce que vous avez été foutre la merde là-dedans? Vous ne voyez pas que vous êtes trop pour lui? Si j'étais juive, est-ce que vous penseriez encore que je suis trop belle pour être... Mais vous n'êtes pas juive, justement, vous n'êtes pas juive. Vous ne voyez pas ce qui se passe dehors, vous ne voyez pas qui tire sur qui, vous ne voyez pas qui tue qui. Et là, ça ne vous fait rien d'être là parmi nous. Vous n'avez pas le pressentiment d'être du mauvais côté. Et vos parents, ça ne leur fait rien de savoir que vous aimez mon fils qui s'appelle Ethan Zimmerman. Mes parents sont morts. Eh, mais tant mieux! Oh, pardon. Mais là, je m'en fous. C'est mon fils qui est allongé à côté entre la vie et la mort, pas vous. Alors vos parents, je m'en fous. Arabe ou pas, musulmane ou pas, pensez que ce n'est que par mon cul que j'ai charmé votre fils. Parle davantage de votre manière de regarder votre fils et de votre manière de me considérer que de mon histoire avec lui. À ces regards-là, je suis habituée. Mais sachez que si Ethan est venu jusqu'ici, s'il est allongé dans la chambre d'à côté, c'est pour vous. Parce qu'il cherche avant tout à vous protéger, vous. Me protéger? Mais me protéger de quoi? Je ne sais pas. Demandez à votre femme. Demandez à votre mère. Demandez à votre père. Depuis quand un homme comme vous espère d'une arabe comme moi les réponses profondes qu'il attend de la vie? Papa? Papa, tu es où? 8e étage. D'accord? Ok. Bouge pas, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. Papa s'est perdu, je vais le chercher. Trop tard. C'est trop tard, je ne me tairai plus. Moi, ça fait 35 ans que j'attends. Je suis pleine de tendresse étranglée, d'affection brûlée. Je ne peux plus colmater. Tout s'effondre et prend l'eau de partout. Regardez-moi. Je suis une femme méchante. Et en un instant, quand je l'ai vue rentrer dans la pièce, tout s'est effondré. Reste méchante, Léa. La plus méchante aussi. Je n'ai plus l'âge ni pour la méchanceté, ni pour le pardon, ni pour rien. Le couteau planté dans la plaie, il faut bien le retirer. De nous deux, qui est la plus proche de la mort? Tu sais ce qui se passe alors? Tu t'assois dans ta maison vide après avoir fait les courses. Et tu te demandes pour qui tu as fait ces courses. Et seul, parfois, tu poses 2 assiettes sur la table. Et cet enfant que tu n'as plus, que tu as toi-même chassé en disant des mots les plus durs, tu te mets à discuter avec lui, seul dans ta maison vide. Et quand tu voulais rire, voilà que tu pleures. Et tu te lèves et tu fais la vaisselle. Tu laves ton assiette et l'assiette propre de l'enfant, tu la laves aussi. Et ton comptoir, tu le nettoies à la perfection. Tu comprends? Alors ne me demande plus d'être méchant. Pas contre lui. Le couteau, laissez-le planter dans votre plaie. Parce que c'est moi qui vis avec David, qui partage son lit chaque jour. Et je ne pourrais pas faire face à l'hémorragie. Ça n'a aucune importance de qui est né l'homme qui est là. David est le fils d'Edgar. Bon, ça nous rattrape, n'est-ce pas, Edgar? Pas le temps de souffler alors. 35 ans que tu souffres, ça suffit. Oui, tu as toujours eu ce que tu voulais. Tout, sauf l'amour de l'enfant, la tranquillité de mon âme, ma conscience, ce que tu m'as volé. Allez, viens maintenant, on va payer notre dette. Waïda? Non, Oui, Waïda. Je la cherchais partout. Je suis passé à son hôtel, mais rien. Et tout le quartier est bouclé. Où sommes-nous? Jérusalem, un hôpital. Tu as dormi 4 jours. Tout est noir. Tu viens de te réveiller. Ta vue reviendra doucement. Waïda, où est-elle?
Je vais la chercher. Je vais la retrouver, lui dire que tu t'es réveillé. Je m'appelle Eden. Je viens avec toi. Non, tu peux à peine bouger. La promise, paraît-il. Prends des promesses alors. La promesse n'est jamais celle que l'on croit. Je suis venu ici pour faire la lumière sur mon père. Il te faut alors aller jusqu'au bout. Non, qu'importe mon père. Je dois retrouver Waïda. Et tu crois que Waïda va se satisfaire de ça? Qu'elle va encore t'aimer dans une vie simple, rangée, comme si rien n'avait existé? Ça va tout broyer. Mais qu'importe! Et qu'on soit tous broyés pourvu que ce qu'on aime soit sauvé. Écoute-moi, Ethan. Waïda, toi, moi, et tous ceux qui sont morts cette nuit sommes comme l'impossible miroir d'un rêve depuis longtemps assassiné. Plus de réconciliation possible. Trop de terres volées, d'enfants tués, d'autobus explosés, trop de viols, trop de meurtres. Comment leur pardonner ce qu'ils nous font? Et comment nous pardonner ce qu'on leur fait? Voilà pourquoi, même si c'est désespéré, même si c'est perdu d'avance, il faut obliger ceux qui se taisent à parler. Il faut crever l'abcès de l'histoire. Retrouve ton père, mets en lumière son histoire, quelle que soit cette histoire. Meurs s'il le faut, déchire toute la trame de ta vie, dévaste tout ce qui faisait ta raison. Tout le reste nous appartient, Ethan. Tout le reste nous appartient, ça nous appartient. Horreur dans 2 camps palestiniens hier au Liban. Edgar, Edgar! Hier, 18 septembre 1992, à l'ouest de Beyrouth, 4 jours après l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel, des milices chrétiennes libanaises sont entrées dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, dont l'accès est contrôlé par Tsahal, et ont procédé au massacre de milliers de civils palestiniens. Je vais à l'école. Je vais chercher David. Je vais lui dire. Quoi? Tout, je vais tout lui dire. Il n'est pas comme ça, Léa. Pas autrement. On va arrêter de lui voler sa vie. Réfléchis, Léa. On ne réfléchit pas devant ça. Je vais tout lui raconter. Et tu vas lui dire quoi? Tu vas lui parler de massacre? Tu vas lui dire que tu lui mens depuis toujours et qu'aujourd'hui, à la vue du sang, tu te ressens dans l'obligation de lui révéler la vérité? Je crois que c'est en lui montrant les images de ses corps entassés que ça va l'aider à accepter qu'il est vraiment. Et qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne fait rien. On part en vacances, on achète une nouvelle télé. Tu te souviens du pacte? Gardons-le jusqu'à ce qu'on retrouve sa mère, son père. La vérité est qu'on n'a pas vraiment cherché, qu'on n'y a pas mis notre cœur parce qu'on ne voulait pas vraiment les retrouver. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le protège. Non, Edgar, non. On ne le protège pas. On se protège nous. Parce que toi comme moi, on ne survivrait pas à sa disparition, à son départ. On ne survivrait pas si quelqu'un venait nous le réclamer et nous l'enlever. On ne survivrait pas. C'est notre fils. On l'a élevé, on l'a éduqué. Il rentre à la maison le soir, il est heureux. Il t'aime, il m'aime, mais il t'aime bien plus qu'il ne m'aime. Qu'est-ce qui compte le plus? Et comment je fais après ça? Si je ne peux toujours pas lui ouvrir mon cœur, tomber à genoux et lui demander pardon? Comment je fais pour lui parler encore? Pour l'écouter encore quand je sais ce que je sais et que lui ne sait pas? David a 15 ans. Si tu lui racontes la vérité aujourd'hui à cause de ce massacre épouvantable, ça va le détruire. Je vais nous détruire, nous, alors, Edgar. Je vais nous détruire. Tu dois partir. Tu vas l'amener. Tu l'envoies loin d'ici, loin de moi. Je ne veux plus le voir. Waïda. Tu es Waïda? Non. Cette Waïda est un délire. Il n'y a pas de Waïda. Ou alors, je joue à Waïda. Et je ne suis pas Waïda parce que je ne sais pas qui est Waïda. L'attentat a tout fracassé. Et les miroirs se sont cassés. Et ce qui reste est aussi simple qu'insupportable. Je suis arabe. C'est bête, n'est-ce pas? Ton père avait raison, Ethan. Jamais je n'avais osé me l'avouer. Je suis arabe et personne ne m'a appris à l'être. Au contraire, on a tout fait pour m'en dégoûter. Et j'ai tout fait pour vomir ça hors de moi. Tout. J'ai blanchi de peau. Je me suis débasanisée, polissée à fond. Ma chance aura été cette beauté qui aveugle le monde. Et j'ai tout misé dessus. Belle bouche, taille fine,
Gros seins, belles fesses. Et plus personne pour dire « Tu as vu l'arabe, mais tu as vu la chienne ?» Je me suis réduite à n'être plus que trop. Et dans cette Amérique qui m'a vu grandir, cet Occident si libre, si ouvert, où tout nous est offert, cette Amérique si puissante, si vaste, si énorme, je préférais 1000 fois qu'on me pense bonne à baiser, plutôt qu'on me crache au visage le mot arabe. 1000 fois plus être traité de pute que d'arabe. C'est ça la vérité sur Wahida et Dan. Je croyais que je n'avais rien à voir avec ça, qu'on avait fait ce voyage pour toi, qui cherchait à savoir qui était ton père et qui était le père de ton père. Je croyais que je n'étais là que pour t'appuyer. Pas un seul instant, j'ai pensé que venir ici pouvait me concerner. Peut-être parce que, dans ma tête de pauvre fille, quand il arrive quelque chose à l'homme, il ne peut pas arriver quelque chose à la femme. Et ce qui arrive à l'homme sera toujours plus important que ce qui arrive à la femme. Ce qui t'arrive sera toujours plus important que ce qui m'arrive. Tes recherches seront toujours plus importantes que les miennes. Ta vie, plus douloureuse que la mienne. Ton histoire, plus extraordinaire que la mienne, parce que tu es homme et juif, et que je suis femme et arabe. Et que peut, dis-moi, la pauvre histoire des Arabes contre celle des Juifs? Je sais que ce n'est pas ce que tu penses, et que jamais une idée comme celle-là ne t'a traversé l'esprit. Et c'est pour ça que je t'aime, et que tu es l'homme de ma vie. Mais pour toi, être le centre est évident. Tu n'y penses même pas. Et on arrive ici, et je vois ça. Je suis arabe. Je ne veux plus fuir. Même si ça me fout la trouille, même si tout me dit de rentrer, d'oublier tout ça, je ne veux pas. Je ne veux pas retourner avec toi. Retrouver New York, ça n'aurait pas de sens. Je dois juste me confronter à ça. Pas un touriste ou un théoricienne, mais directement, là, maintenant, dans le pire, pendant cette guerre et de l'autre côté de ce mur. Pardon, Ethan. Pardon. Mon amour, pardon, mais j'avais besoin que tu te réveilles pour que je puisse te quitter. Je te quitte. Je te dis ces mots et je ressens ce que ressent celui qui se fait exploser au milieu de la foule. Je casse tout. Je nous casse. Je sépare la terre et je m'éloigne. C'est égoïste. Pendant cette guerre, ma place est là-bas, de l'autre côté de ce mur. Lève la tête. Que vois-tu? Des oiseaux. Des oiseaux. Alors, je ne vais pas te retenir. Les oiseaux vont et viennent de chaque côté de ce mur. Quand ils sont là-bas, ils sont là-bas. Quand ils sont ici, ils sont ici. Qui saurait dire le contraire? Pourtant, il existe des oiseaux quantiques, à la fois là-bas et ici, apparus comme nous, à l'instant du Big Bang, et qui volent toujours au midi des deux mers, je te le jure. Je serais fou de me plaindre. 2 ans de bonheur pour un mec comme moi. Quelle chance. Depuis cette descente d'escalier, chaque seconde de passer était une seconde de gagner, vu que je la passais avec toi. Et même celle-là si amère. De toi, j'ai tout pris, comme un cadeau. Chaque baiser, chaque caresse. Et je me suis tenu prêt à ce jour où tu allais me quitter. Mais on a beau se tenir prêt, on ne tient rien. Et la mer morte, je vais l'avaler entière. Quand tout à l'heure, tu vas te lever et que tu vas t'éloigner. Nora, l'aéroport est fermé. Putain, le vol complet aussi. Tu as bien pris chaque hôtel? Oh, plutôt une proie arrête de dormir chez elle. Hein. On est capé, on attend Ethan et on vient chercher.
Nora ne trouve rien. Ça va s'arranger. La première déflagration a eu lieu à 12h40, dans le terminal des arrivées, une demi-heure après l'atterrissage de l'avion en provenance de Washington. Et les deux autres sont produites à 12h43. Les 3 explosions ont probablement été provoquées par des kamikazes. On fait état de 36 morts, mais ce chiffre reste très provisoire. Le trafic aérien est totalement interrompu et le site de l'aéroport est fermé à toute circulation. L'attentat n'a pas été revendiqué et pour l'heure, il est impossible d'identifier les responsables. C'est une punition, notre terreur. Tu ne pouvais pas savoir. Mais je ne te parle pas de l'attentat, mais d'eux, Palestiniens. C'est eux que j'appelle punition. Dieu a mis ce peuple dans nos mains pour nous punir. De quoi veux-tu qu'il nous punisse Il faut encore? des prophètes pour le dire, mais les prophètes crient toujours dans les déserts et nous ne savons rien des desseins de Dieu. Et tu crois que Dieu aurait créé tout un peuple uniquement pour le punir? Il faut les déraciner. Je ne voudrais pas être palestinien aujourd'hui. C'est un peuple qui n'a plus de peuple que sa part animale. Des bêtes, des meutes, des assassins. S'il y a une vérité, c'est bien celle-là. Et ce carnage le prouve. Ils vivent en meute, se reproduisent en meute, prient en meute, et l'islam, il leur rase, il leur range comme des chiens. Les Arabes, il faut leur rappeler leurs origines. Il faut les rendre aux Arabes. Les Arabes, ils venaient du désert. Il faut les rendre au désert. C'était pendant la guerre contre les Arabes, en 67. On nous avait envoyé vider les villages palestiniens. On arrive et on commence, maison par maison. Au bout de quelques heures, je me retrouve devant une maison. J'entre, longe un petit corridor, et j'arrive dans la pièce du fond. Il y avait une armoire. Je m'approche, j'ouvre les battants de l'armoire. Je regarde sur la première étagère. Il y avait une boîte que l'on utilise pour mettre les bottes. Je regarde dedans. Un bébé. Tu m'entends? Un bébé enveloppé dans un kéfier. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis à le regarder dormir, ce petit bébé dans son village en feu. J'ai pris la boîte et je suis ressorti. J'ai demandé à mon chef ce qu'il fallait faire. Il m'a dit de l'emmener à l'hôpital avec les blessés. À l'hôpital, c'était une cohue impossible, horrible. La dame à l'accueil avait l'air épuisée, vidée. Elle me demande si je suis venu pour une reconnaissance parentale. J'ai dit oui. Quel nom voulez-vous lui donner? David, j'ai dit. Tu as donné le prénom de David à un enfant palestinien. Je lui ai donné le nom d'un roi. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Vous avez retrouvé sa famille? Mais tu es cet enfant, c'est toi. Mais non, je te parle de lui. Moi, je suis sûr que je suis né après, vu que vous m'avez donné son prénom. Tu es né ni après ni avant. Tu es cet enfant que j'ai trouvé dans cette boîte à chaussures. C'est toi, tu entends? Moi? C'est ça. Tu es palestinien. Tu es ce que tu détestes le plus. Tu n'as rien d'un juif. Tu es arabe. C'est comme ça. La vie parfois est plus simple qu'on ne le croit. Ça va être froid. Pardon, je ne peux même pas avaler ma salive. Ah, j'avais oublié à quel point tu cuisinais bien. Je ne comprends pas, Edgar. Je ne comprends pas. Les mots étaient là. Je les ai prononcés. Ce n'était pas à toi. Tout n'est pas à toi. Ça me rend dingue qu'ils ne comprennent pas. Parce que toi, tu comprends. Tu vis depuis 25 ans.
avec un homme que tu n'aimes pas. Depuis 25 ans, tu t'entêtes à fonder une famille absurde pour prouver à ton père qu'il s'est trompé. Et tu crois cerner les tréfonds de mon âme. Tu joues à la femme heureuse, à la femme épanouie. Tu es dépressive, anorexique. Tu n'as jamais su l'effort de ton fils. Ta vie est un désastre. Tu es devenu fou? Je ne suis pas devenu fou. Je l'ai toujours été. Il faut être fou pour faire ce que j'ai fait. Voler un enfant palestinien est une folie pour les Israéliens. Il faut être fêlé pour voler un enfant arabe quand l'arabe est ennemi. Mentir. Mentir et encore mentir. Nous avons menti à nos parents. Nous avons menti à nos amis. Nous avons menti à notre pays. Nous avons tout sacrifié. Tout. Pour un enfant palestinien. Et ce mensonge, on l'a tenu 49 années durant. Pourquoi? Cette question nous a brûlé des années durant, nous a empêchés de dormir. Jusqu'à ce jour béni, jour de ta naissance, Eitan. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai volé David pour donner naissance à Eitan. Tu humilies mon père, tu insultes ma mère, et tu oses me dire que tu m'as offert la vie. C'est pourtant la vérité. Je ne la veux pas, cette vérité. Non. Non, Ethan. Tu vas voir, tout va continuer. Nora, on se retrouvera comme en premier jour et au secret de nos premiers baisers. Mangez. Mangez, je vous en prie. Mangez, soyez bénis. David, entends ma voix. Je suis Waïda. Comme toi, je n'ai pas connu le ciel qui m'a vu naître. Alors, pour te parler dans notre langue, je te parlerai de moi. Et pour te parler de moi, je te parlerai d'un homme cher à mon cœur. Qui es-tu? Hassan, fils de Mohamed le peseur. Par où es-tu rentré? Par la parole de celle qui te parle. Et que veut-elle? T'aider à partir en paix. Et pourquoi cette langue? C'est celle de ta mère. Ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Comme toi, Hassan Al-Wassan a été enlevé à sa vie. Comme toi, il a pris les habits de l'étranger. Comme toi, il a changé de religion. Et comme toi, il est devenu ami de ses ennemis. Mais toi, tu as eu conscience de ta conversion. Qu'est-ce qui est à moi? Je suis juif et faux. Je suis arabe et faux. Je ne suis pas juif et faux. Je ne suis pas arabe et faux. Comment partir en paix quand on se découvre être son propre ennemi? Un oiseau vient au monde et à la faveur de son premier envol, il passe au-dessus des eaux de la mer. La lumière laisse entrevoir sur la surface les poissons aux écailles argentées. Ému par cette beauté inconnue, l'oiseau veut aller à leur rencontre et il tombe vers la mer. Le voilà sous l'eau, s'enfonçant vers l'abysse des lumières, et dans le peu de temps qu'il lui reste, l'oiseau ouvre les yeux. Infinité de poissons multicolores, satin insoupçonné des abîmes, indicible beauté étrangère. Son cœur s'enflamme, sa dernière heure approche, mais il ne s'en soucie plus. Tout à son désir de l'autre, de ce qui est différent. Et ce désir est si immense, si spirituel, si absolu, qu'à l'instant précis où la mort vient le saisir, des ouïes lui poussent au cou et il respire. Il respire, l'oiseau respire. Et respirant, volant, nageant, il s'avance au milieu des poissons aux écailles d'or, de jade et de rose, aussi subjugués par lui que lui par eux. Et il prononce la parole magique. Me voici, c'est moi. Je suis l'oiseau amphibie qui arrive au milieu de vous. Je suis l'un des vôtres. Je suis l'un des vôtres. Papa, pas de pluie pour apaiser ton âme, ni de pétales tombés du ciel. Seul le vent et une pierre à poser sur ta tombe. Papa, je porte vers ma bouche la terre promise. J'en avale la beauté
et j'invente une langue nouvelle. Kaddish, à ma façon, pour dire David, ton nom connu, mais sans pouvoir dire ton nom inconnu. Il me restera à jamais comme la plus douloureuse des énigmes. Papa, je le prends, ce nom invisible, celui de cet enfant que tu auras été. Je le prends, je le garde au creux de ma main, et je referme mon poing. Pour, à jamais, papa, pour, à jamais protéger sa disparition de la disparition. Papa, je me penche vers ta tombe, comme on se penche vers la mer immense. Je ramasse les parcelles d'or de ta vie, tout ce que tu auras su me donner. Je ramasse les fragments de douleur, tout ce que tu auras su me raconter. Et je dépose sur ta pierre, cette pierre. Que le vent se lève, que la mer se sépare, et que les oiseaux t'emportent. Adieu mon père, adieu. Je vivrai ma vie, et elle sera ce qu'elle sera, entière, brûlante. Mais au seuil de ta mort, je te fais cette promesse. Tant que dans le sang se tresseront tes deux prénoms, tant que dans le carnage s'opposeront tes deux langues, moi, Eitan, fils de David et de Nora, petit-fils d'Edgar et de Léa, héritier de deux peuples qui se déchirent, je ne me consolerai pas. 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 Je ne me consolerai pas.